instants, quelques secondes même pour la suite d'Elliott de Valez-vous. Le temps pour moi, chers auditeurs d'Europe 1, de vous rappeler un autre rendez-vous. Ondelat raconte, le podcast européen le plus écouté de France. Découvrez une nouvelle affaire criminelle chaque jour, dès 5h, en podcast, et rien qu'en podcast. Jusqu'à dimanche, semaine spéciale, crime du 19e siècle, avec aujourd'hui l'assassinat du procureur Fualdès. L'affaire s'est déroulée en 1817 à Rodez, dans l'Aveyron, et à l'époque avait passionné le monde entier. Ondelat raconte, un podcast à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application Europe 1. Et pour être certain de ne rater aucun épisode, abonnez-vous bien sûr. Europe 1. Elliott Deval et vous. On poursuit Elliott Deval et vous, toujours avec Jules Torres et Elisabeth Assayag. C'est notre tandem de ce lundi. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est le ticket gagnant. Ouais, tiens, c'est la formule. Elle ne plaît pas à tout le monde, hein, la formule du ticket gagnant. Mais on s'arrange on toujours. On arrive toujours à qui préside s'arranger. et qui gouverne. Qui préside et qui gouverne. Un résultat à 18h. Si on suit la logique du moment, la présidente, c'est Elisabeth. Voilà. Et celui qui gouverne, le collaborateur, ce sera vous, c'est Jules. Torres. Mais Jules a très très envie d'y aller. J'y pense en rasant. Écoutez, c'est pour ça que vous êtes rasé de très près. Il est 16h49 sur Europe 1 et c'est bien d'avoir le sourire parce que l'actualité elle est lourde ce lundi. Je le dis aux auditeurs, à 17h on fera un point complet sur les incendies sur l'ensemble du territoire, parce qu'il ne faut pas parler que de cet incendie qui touche la région de Seine-et-Marne, puisque c'est à la forêt de Fontainebleau, mais on fera un point complet avec Eric Brocardi. Et là, on vient de l'apprendre, Météo France vient d'annoncer que tous les départements vont sortir de vigilance rouge à partir de mercredi matin. C'est Météo France qui vient de le dire. On est lundi, mercrredi matin, ça fait donc quasiment 48 heures. On va sortir peut-être, et on espère de ce... Oui, parce que c'est une situation quand même effectivement très inquiétante. Je voudrais qu'on revienne à notre débat sur cette justice qui est sur le banc des accusés une nouvelle fois, et cette actualité insupportable à Aix-en-Provence. Vous avez un individu qui avait été condamné pourtant à 18 ans de réclusion criminelle pour viol. Il est tout juste sorti de prison et il va récidiver en violant une étudiante à Aix-en-Provence. Mais s'il avait écopé, du moins si la peine prononcée avait été pleinement appliquée, on en a marre des signes. Jamais ce drame n'aurait dû et n'aurait pu se produire. Écoutez le sujet de Charles Bouchin. C'est vers 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi qu'une étudiante de 19 ans quitte sa résidence universitaire pour fuir la chaleur de son logement. Elle est alors abordée par un homme armé d'un couteau qui la force à monter dans son véhicule. La jeune femme terrorisée s'exécute et quelques kilomètres plus loin, l'homme de 47 ans la viole, toujours sous la menace de son couteau. Entre-temps, l'étudiante réussit à appeler la police, explique Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat Unité Zone Sud. Elle a composé le 17 police secours avec son téléphone. Elle n'a pas parlé. Évidemment, elle ne pouvait pas. Les policiers ont compris qu'il y avait un problème et ont borné le téléphone pour localiser l'endroit de la détresse de cette jeune fille. Malgré la rapidité d'intervention des policiers, donc on a pu aller au secours de cette jeune fille et c'était hélas trop tard. La police retrouve la jeune femme devant son domicile qui transmet le numéro d'immatriculation de son agresseur. Il est rapidement interpellé. Cet homme avait déjà été condamné en janvier 2013 pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle avec usage d'une arme. Il était de nouveau en liberté depuis le 6 juin dernier. Et donc, c'est 18 ans. Et les faits sont commis en 2011. Il est condamné en 2013. Il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé pour comprendre que si cette condamnation avait été faite pleinement, jamais ce drame ne se serait produit. Et un homme qui séquestre, qui viole, qui agresse avec une arme, est-ce qu'il doit sortir ne serait-ce qu'une seconde ? C'est aussi une question qu'on a le droit de se poser en France, Jules Torres. C'est la question, puisque moi je trouve qu'il y a deux choses dans cette affaire, deux choses en tout cas moi qui m'intéressent. D'abord, c'est la responsabilité de l'État face aux morts et par exemple aux personnes massacrées. On l'a dit, il y a un certain nombre de faits d'actualité récemment qui nous montrent que si la justice avait donné des peines extrêmement fortes, si des personnes qui n'avaient rien à faire sur le territoire français étaient véritablement expulsées, on aurait évité bien des drames, et c'est encore le cas dans cette affaire. Mais on a aujourd'hui la remise de peine quasiment automatique, malgré des rétentions de sûreté, malgré le fait que notre arsenal judiciaire soit de plus en plus répressif. On a des magistrats et surtout des juges d'application des peines qui aujourd'hui libèrent
libère à foison. Et deuxièmement, l'élément qui m'intéresse davantage dans cette affaire, c'est est-ce que quand on a ce profil-là, est-ce que 18 ans de prison, ça suffit? Est-ce que 15 ans de prison, ça suffit? Parce que le vous sujet, séquestrez, vous violez, vous agressez et vous êtes en plus muni d'une arme et vous n'avez que 18 ans de prison avec 12 ans de sûreté, d'où le fait qu'un peu plus tard il puisse sortir. On est en 2013, il a donc fait 11 ans plus non, il fait que 15 ans, 15 ans au lieu des 18. Il fait 15 ans, mais donc il va au-delà de la période de Elisabeth sûreté. Assayag. Si on revient sur notre premier sujet, là, avec le distinguo littéraire un peu perché de nationalisme, patriotisme, Vous avez tellement raison. il aurait dû s'attaquer à la justice pour les Français. Et Bien là, sûr. ce dernier discours aurait marqué. Mais non, mais là, vous Euh, brainwashez, Elisabeth. Là, on aurait Mais je pu, suis tellement d'accord en avec vous, parler Elisabeth. différemment. Il aurait dû s'attaquer à la justice pour les Français. Et je pense que les Français, ils le savent, ça. Mais bien Bah, sûr. mais ils En savent fait, tout. Emmanuel, vous revenez, je pense, à l'auditeur qui nous rejoint à 16h54. On C'est a Elisabeth. écouté C'est Emmanuel Elisabeth, oui. Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel d'accord, Macron. pas de problème. Et, non, je parle aux auditeurs qui nous D'accord. rejoignent à 16h54. Très bien. En tout début d'émission, à 16h, on a écouté les phrases les plus importantes du discours d'Emmanuel Macron aux armées, un discours que certains verraient comme belliciste, où il se concentre sur l'armée française, c'est évidemment essentiel, sur la sécurité extérieure de nos frontières, la sécurité européenne. Mais beaucoup de Français ont eu envie de lui dire, mais pendant 10 ans, avez-vous pensé un seul instant à la sécurité intérieure, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire au qu'on- quotidien des Français? Olivier, d'ailleurs, est en direct avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Elliot, C'est bonjour à tous. un Occitan qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Donc oui, écoutez, moi je souhaitais partager un petit peu avec vous un retour sur expérience. Alors, déjà pour dire que 18 ans de réclusion criminelle pour un viol, c'est déjà énorme de base. Je veux dire, par rapport à ce qu'on peut voir en condamnation habituelle, où ça peut être sur 10 ans, je n'ose imaginer les premiers faits pour lesquels il a été condamné. Maintenant, ce qu'on voit tout simplement, c'est que le système judiciaire, le système carcéral en tout cas, n'assure plus à la sortie des détenus des conditions correctes pour que ces personnes soit aient été réinsérées, chose qui n'arrive quasiment pas, ou alors en tout cas ne commettent pas de récidive. On a un taux de récidive en France, on comprend la récidive et la réitération, c'est un petit terme juridique qui sépare les deux, mais ça revient à peu près la même chose. On est à 40% dans tout corps confondu d'infraction. Comment vous voulez derrière que le système carcéral soit vraiment effectif en France? Il faut changer complètement cette politique carcérale, il faut que les peines soient effectuées, complètes, voilà, sans remise de peine, et que les magistrats soient là décident de peine en disant si vous avez 15 ans en prison, c'est 15 ans, mais c'est pas un jour de moins, c'est pas un jour de plus. Mais il faut faire appliquer ces peines, et il faut qu'enfin on ait un système carcéral qui nous permette, à nous, personnes de l'extérieur, de se dire si cette personne sort, mais je suis en sécurité. Ça y est, c'est bon, il a compris ce qui s'est passé, il recommencera pas. Et la Alors force vous me est, permettez, peut-être qu'on sera raccord, un homme qui séquestre, qui utilise une arme, qui séquestre, qui viole une personne, c'est la prison à vie. Ça vous va ou pas, Bah oui. Olivier? mais attendez, mais alors je suis entièrement d'accord, sauf que la perpétuité réelle n'existe pas. Non, mais j'entends. L'abs- Mais moi, c'est ce que je vous propose ça. Voilà, c'est. Alors- Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais vous avez eu entièrement raison de dire c'est déjà une peine extrêmement lourde, 18 ans de réclusion criminelle. Il faudrait s'intéresser d'ailleurs à sa première condamnation Mais c'est ça. et les raisons pour lesquelles il a été condamné en 2011 à 18 ans de réclusion avec 12 ans de sûreté. Quand Parce vous que ça prenez doit être 18 ans de prison, de toute atroce. manière, à mon Ça- avis. Ça a dû être des conditions absolument atroces. Vous avez raison, Olivier. Jules. Mais oui, non, mais au-delà même de ça, ça me rappelle, vous savez, le coup de gueule qu'a fait Karine Le Marchand après le drame de Louis. Elle a dit on vous enlève la vie, on t'enlève ta vie. Bah ouais. Alors certains y ont vu une sorte de réhabilitation de la peine de mort. Bon, de toute manière, si Karine Le Marchand est favorable à la peine de mort, elle a le droit. C'est pas parce que la loi aujourd'hui l'interdit et qu'on l'a On n'a abolie pas le en droit de le penser. 1981 qu'on n'a pas le droit de le penser. Et d'ailleurs, Karine Le Marchand n'était pas toute seule, puisque chaque année, il y a une immense enquête, une grande enquête du Cevipof qui traite de cette question-là. Et on voit très bien, comme Olivier d'ailleurs l'a très bien dit, que il y avait chez Robert Badinter la promesse de l'abolition de la peine de mort contre la prison et la perpétuité réelle. Bon, on voit très bien que la perpétuité réelle n'existe pas. C'est pour cela aujourd'hui que vous avez 50% des Français qui sont favorables à cette peine de mort. Ça ne veut pas dire que Karine Le Marchand y a été favorable, ça veut juste dire quand tu enlèves une vie avec de la barbarie, avec de la sauvagerie, avec de la séquestration, eh ben, beaucoup de personnes dans la société française, voire même une majorité, considèrent que c'est juste de lui enlever la vie,
ici au sens de la perpétuité Vous réelle. imaginez l'horreur. Cette jeune étudiante, il fait tellement chaud dans son appartement étudiant qu'elle décide de quitter la résidence universitaire dans laquelle elle est. Elle se rend compte du danger auquel elle est confrontée. Elle va avoir la présence d'esprit dans cet enfer de prendre son téléphone et de taper le 17. Et de relever sa plaque d'immatriculation. Après avoir été violée. Après avoir Non été mais violée. je vous assure, Non, mais cette elle affaire est- est un cauchemar. Et c'est encore une fois aux Français de décider de ce qu'ils veulent l'année prochaine sur les questions de Ouais. justice. Mais on aimerait tellement parfois avoir un État qui ait la main aussi ferme protège. et qui nous Qui nous protège protège. de l'intérieur que sur les questions, par exemple, De de guerre défense, potentiellement et c'est-à-dire, de avant de défense. Vous vouloir, avez raison, Elisabeth. Nous imposer quelque chose envers l'extérieur, déjà protégeons les citoyens français. Il est 16h59, on revient dans quelques instants pour la suite d'Eliott de Valévou. On parlera des incendies avec les toutes dernières informations concernant cet incendie dans le massif de Fontainebleau. A tout de suite sur Europe 1.